Être porté à vol d'aigle. Bonjour, ici Marlène Leblanc pour l'évangélisation. Dans la suite logique de la semaine passée, où ce que j'encourageais pour ceux qui vivent des épreuves par-dessus épreuves. La suite logique dans Exode au chapitre 19, Dieu dit qu'il nous a portés à vol d'aigle pour l'amener vers lui. Je réalise, frères et sœurs, ce matin, là, les circonstances négatives qu'on peut avoir dans notre vie, les épreuves, les souffrances, le but de tout ça, c'est que Dieu nous donne une position élevée, comme l'aigle. Il nous porte. S'il nous porte, ça veut dire on est dans ses bras, là. On est en haut, au-dessus de toutes les circonstances. Et l'aigle a une vision prophétique, souvent qu'on va dire, où ce qui voit la proie à des kilomètres au loin, il y a une vision extraordinaire. C'est l'animal où ce que la meilleure vision au monde que j'avais déjà lu à un endroit. Donc Dieu, il nous dit qu'il nous porte à des vols d'aigle, il te porte au-dessus des circonstances. Puis ça dit aussi dans Éphésiens qu'on est assis dans les lieux célestes avec Christ. Hein? Alors Christ, c'est la tête. On le sait que Christ, c'est le chef, c'est la tête. Est-ce que nous sommes le corps de Christ? On est déjà assis dans les lieux célestes en haut. Alors, c'est encore une position encore mieux que porter à vol d'aigle. Et si on est déjà assis dans les lieux célestes, Jésus, là, il est pas démembré, là. Le corps est attaché à la tête. On est déjà en haut. Et la Bible dit aussi, je pense que c'est dans Éphésiens 2, encore une fois, où ce qu'on est bien au-dessus, de mémoire, c'est version sommaire, bien au-dessus des obstacles, bien au-dessus de notre ennemi. Sois encouragé. Dieu, il te fait porter à vol d'aigle dans les circonstances et les épreuves, les circonstances, c'est pour nous amener vers lui. C'est ce que c'est dit dans Exode. Alors, dans chaque épreuve dans ta vie, cherche le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta force. Il va te délivrer. Il te fait porter à vol d'aigle. Il y a une solution pour toi. Il y a une solution pour moi. Puis, il va venir se glorifier dans chacun de nos vies. Alors, prions pour cette fortification, encore une fois, de l'Église, la foi, de garder les yeux fixés sur Jésus. Ce matin, j'ai le cœur en feu. Le lion de Juda qui est en moi, il rugit contre les adversaires. Et ayons cette foi de rugir et de reprendre notre position dans les lieux célestes. Sois béni.